Très souvent, on s'accroche à des choses qui nous font souffrir. Parfois, c'est fait consciemment, par peur de l'inconnu. Et d'autres fois, même très souvent, cela se passe dans l'inconscient. Il est important pour moi de faire cet épisode car je souhaite parler d'un phénomène récurrent que peu de gens connaissent. Nous sommes tous concernés par ce phénomène, que nous en ayons conscience ou non. De quoi vais-je parler? Avant de commencer, je veux que l'on se mette d'accord sur un point. Je le répète au fur et à mesure des épisodes, mais la vie est une expérience unique qui vaut la peine d'être pleinement vécue. Mais on ne choisit pas toujours ce que l'on vit. Très souvent, des événements se produisent dans notre vie et nous nous contentons de les subir. Nous vivons une multitude d'événements quotidiennement. Des bons, des moins bons, des tragédies, des moments de pur bonheur, des rires, des moments de joie, des pleurs, de la déception, de la colère et même de l'inquiétude. Nous vivons des expériences tous les jours qui suscitent des sentiments plus ou moins forts en nous-mêmes. Ils sont même parfois imperceptibles. Et je vais vous partager un exemple juste après. Le point que je souhaite soulever, c'est que cette multitude d'événements du plus anodin au plus fort laisse des traces. Chaque moment que vous vivez, du plus intense au moins important, laisse des traces. Ces traces forgent notre comportement dans le bon ou dans le mauvais. Donc plus nous évoluons et plus nous développons des schémas de pensée adaptés à ce que l'on a vécu par le passé. N'avez-vous jamais rencontré quelqu'un qui vous répète sans cesse que quoi qu'elle fasse, elle rencontre toujours le même type d'homme ou de femme? N'avez-vous jamais rencontré quelqu'un qui, face à certaines situations bien définies, réagit toujours de la même manière? Nous nous raccrochons à ce que nous connaissons afin de survivre, même si cette chose est néfaste pour nous. Nous nous y attachons car nous connaissons déjà cette situation et nous savons la gérer. Peut-être pas de la meilleure des manières, mais ce n'est pas quelque chose d'inconnu. Ça peut paraître fou, ça peut même sembler impensable, mais tout ce que nous vivons laisse une trace. Que vous le vouliez ou non, à chaque expérience que vous vivez, votre subconscient en tire une conclusion. Cette conclusion dictera vos actions futures, vos décisions et votre champ de possibilités. Pourquoi me direz-vous? Je vous explique. L'objectif de notre cerveau est de nous aider à survivre par tous les moyens. Donc, plus vous évoluez dans un environnement, plus vous êtes confronté à un certain type de situation et plus vous allez vous y adapter afin de survivre. Nous avons tous connu quelqu'un par le passé qui est un pur fruit de son environnement. Et ça dans le positif comme dans le négatif. Nous portons tous ce que j'appellerais un bagage émotionnel. Je vais prendre un exemple tout simple mais très concret. Je ne suis pas né en France métropolitaine. Je suis né dans un département d'outre-mer, sur une petite île magnifique que l'on appelle la Guadeloupe. Je suis venu vivre à Paris à l'âge de 17 ans, après mon bac. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails du pourquoi du comment. Tout ça pour vous dire que la vie parisienne, je ne la connaissais pas. C'était une inconnue. De plus, je n'ai pas besoin de vous préciser que le métro et le train, je ne connaissais pas. Bref, je me rappelle de la première fois où j'ai pris le métro. Je ne vais pas dire que j'étais impressionné, pas du tout. Je m'en foutais complet. Il devait être 7h ou 8h. J'avais rendez-vous donc j'ai pris le métro. Lors de ce premier déplacement, il y a eu un problème. Le train s'est arrêté sur les voies. Dès que le train s'est arrêté, j'ai commencé à voir des gens autour de moi excédés. Je trouvais cela curieux que les gens aient aussi peu de patience. Je me disais que ce n'était pas bien grave. 20 minutes plus tard, le train repart. Cette situation ne m'a fait ni chaud ni froid. Je suis arrivé à l'heure à mon rendez-vous. Deuxième fois, même situation, même réaction. Cette fois, j'arrive un peu plus tardivement à mon rendez-vous. Troisième fois, rebelote. La quatrième fois, je vous promets qu'à chaque fois qu'il ralentissait, je commençais à être agacé. Je m'en étais même pas rendu compte, mais inconsciemment, le temps que le train me faisait perdre m'avait marqué. J'avais développé un bagage émotionnel. Cet événement est anodin. Il n'avait pas une très grande importance, mis à part commencer la journée sur une note négative. Cet événement est directement lié à son sujet. Mais parfois, nous vivons des situations qui auront des répercussions sur d'autres événements qui n'ont, à première vue, rien à voir. J'ai connu des gens qui ont été abandonnés par leurs parents et que le simple fait que l'on annule un rendez-vous pouvait les mettre dans tous leurs états. Ils avaient développé une peur profonde du rejet. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce que j'appelle le bagage émotionnel ne concerne pas uniquement les relations sentimentales. Il est important de savoir et de comprendre que nous portons tous un bagage émotionnel pour tous les sujets de notre vie, que ce soit sur l'aspect financier, professionnel, personnel, relationnel, sur absolument tous les sujets. La situation que vous vivez est conditionnée par votre état d'esprit. Nous nous adaptons à l'environnement qui nous entoure. Nous développons des traits de personnalité, de comportement liés à ce conditionnement. Et c'est à cause de ce conditionnement que nous obtenons certains résultats dans notre vie. Ce conditionnement affecte notre vie, notre réalité et notre champ de possibilités. Ce que j'appelle notre champ de possibilités, c'est ce à quoi nous pouvons prétendre de la vie. Un emploi, une relation, un niveau financier, un projet, bref, sur tous les sujets.
Comme je l'ai dit précédemment, inconsciemment, vous tirez toujours des conclusions de ce qui vous arrive. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation, mais au final développer deux idées ou deux façons de penser totalement différentes. J'ai vu deux personnes avoir une enfance difficile. Pendant que l'une était en train de purger une lourde peine de prison, l'autre avait créé une association pour aider les jeunes en difficulté. Plus ou moins la même situation, mais deux résultats différents. Mais pourquoi? Dans mon exemple, la première pensait que le monde s'acharnait contre elle et qu'elle n'avait pas de chance. Elle se sentait victime et a voulu se venger. Mais la subtilité était que même dans la volonté de se venger, il peut y avoir encore deux issues. Se venger en se dépassant et en réussissant, ou alors se venger tout court. La deuxième personne, elle, en a tiré une conclusion totalement différente. Elle s'est alors dit « Je sais ce que c'est de souffrir et de voir ses proches souffrir. Je sais ce que c'est de ne pas se sentir aidé. Je n'ai pas envie que notre enfant vive la même chose, donc je vais devenir un modèle et aider. De toute façon, qui d'autre peut mieux comprendre ce que c'est que quelqu'un qui l'a déjà vécu? Tout ce que nous vivons laisse des traces. Nous ne décidons pas toujours de ce qui nous arrive, mais nous pouvons choisir notre réaction. Parfois, notre comportement, notre champ de possibilités est conditionné par des choses qui sont en nous et dont nous n'avons pas conscience. Pour la première partie de cet épisode, je vais terminer sur ceci. Libérez-vous et laissez partir de votre esprit les choses qui ne vous aident pas à avancer. Toutes les situations qui suscitent une émotion négative en vous sont des choses dont vous devez vous libérer pour avancer vers ce que vous voulez. Parfois, nous voulons avancer, mais rien ne se passe. Nous le voulons réellement, consciemment, mais dans notre subconscient, il y a une histoire qui nous empêche d'avancer. J'espère réellement que cet épisode vous a plu. J'en profite pour vous annoncer qu'il y aura une deuxième partie à cet épisode, car c'est un épisode très important, très profond, qui a changé énormément de choses pour moi. C'est pour cette raison que je tenais absolument à en parler avec vous. Je tenais absolument à faire ce petit passage de remerciement pour toutes les personnes qui nous écoutent quotidiennement, pour toutes les personnes qui notent le podcast, qui me donnent leur avis. C'est vraiment un énorme plaisir. J'ai des personnes qui m'écoutent dans le monde entier. J'aurais jamais pensé. J'espère en tout cas que tous les épisodes vous aident, qui vous permettent d'évoluer dans votre réflexion, qui vous permettent d'avancer vers vos objectifs, car c'est le principal objectif. En tout cas, moi, c'est mon objectif à travers ce podcast de vous aider, de vous accompagner. D'ailleurs, c'est les 3 valeurs que je garde toujours en tête lorsque je décide d'enregistrer un épisode. Inspirer, motiver et aider. Donc, j'espère que mes 3 valeurs sont respectées. Je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous et notez absolument le podcast. Ça nous permet d'avoir un meilleur référencement et d'être connu par plus de personnes. Merci à vous. On se dit à très bientôt pour le prochain épisode. Salut.